Bonjour, c'est moi, Jocelyn Bourassa, votre professeur d'histoire. Bienvenue à cette courte capsule vidéo sur les causes de la Révolution américaine. Qu'est-ce que c'est ça, la Révolution américaine? Dès le départ, les gros mots. Dans le fond, la Révolution américaine va apporter le pays qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle les États-Unis, avec ses 50 États. Il faut savoir qu'au début, il y avait seulement 13 États. Et on n'appelait pas ça des États, on appelait ça des colonies et ça appartenait à l'Angleterre. Que s'est-il passé? Il appartenait à l'Angleterre et ça devient un pays. Tout commence avec une guerre entre l'Angleterre contre la France. La guerre va durer de 1756 à 1763. C'est ce qu'on va appeler la guerre de 7 ans. Dirigeons-nous dès le départ pour les causes de la Révolution américaine en 1763. La première cause est l'interdiction de peupler le territoire à l'ouest des colonies. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'avec le traité de Paris, qui mettait fin à la guerre en 1763, la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre, la France est obligée de céder la Nouvelle-France à l'Angleterre. Le 7 octobre de la même année, le roi George III signe la proclamation royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un changement au niveau du territoire. C'est vraiment important. Regardez avant la Nouvelle-France comment c'était grand. Les 13 colonies étaient ici. Bon, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et tout ici, là, le territoire, le nord du Québec et de l'Ontario et même territoire du Nord-Ouest, partie du Nunavut, ça appartenait aussi à l'Angleterre pour le commerce des fourrures. Mais ça, c'est en secondaire 3 que vous allez voir ça. Ce que vous allez voir aussi en secondaire 3, c'est vraiment ce changement de territoire-là. Regardez, après la proclamation royale, ça devient la Province of Quebec. C'est un petit territoire comparé à ce que c'était avant la Nouvelle-France. Mais là, ils ne peuvent plus appeler ça la Nouvelle-France. Ça appartient à l'Angleterre. Donc, on appelle ça la Province of Quebec à cause de la ville de Québec. Eux autres, les colonies, ils sont ici, sont sûrs, ils disent « Wow, avant, tout ça, c'était bleu, maintenant, c'est devenu rouge. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va pouvoir aller peupler l'Ouest. » Mais non, George III a donné ce territoire-là aux Autochtones, aux Amérindiens de l'époque, et il oblige les 13 colonies à demeurer sur le bord de l'eau. C'est donc la première frustration, la première cause, le premier mécontentement qui fait en sorte que ça va nous amener vers une révolte et une guerre. Si on continue, vous voyez, on a tout ça d'expliquer ici, comme ça. Alors, n'oubliez pas, pour notre chapitre, notre module Révolution américaine, c'est la frustration ici des colons américains, des 13 colonies de pas aller à l'ouest. Pour votre secondaire 3, ça va être important ici, le traité de Paris qui diminue le territoire. Ce qu'on va voir bientôt, c'est la deuxième cause, les taxes. Nous sommes habitués, nous, aujourd'hui, à avoir des taxes, mais à l'époque, c'était nouveau et très, très fâchant pour eux. La deuxième cause, l'imposition de taxes. Alors, la couronne britannique, gérée par George III, entend faire payer à ses colonies les coûts élevés de l'affrontement contre la France. Ça a coûté excessivement cher, ça, d'amener plein de militaires ici en Amérique, en partance de l'Europe, pour être capable de gagner cette guerre-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le roi ne veut pas décevoir sa population européenne en Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre une série de taxes. C'est pas nécessaire d'apprendre tout ça par cœur. Donc, il y en a eu plusieurs. Je vous ai mis quelques exemples que j'ai pris ici. Là, la source est indiquée. Alors, merci au cybersavoir. Regardez ici. Donc, le Sugar taxe imposée sur le sucre, le Stamp Act, un timbre qui devait être apposé sur tout document, tout produit. Ça, c'était vraiment, vraiment fâchant. C'était des taxes constamment. Ici, on est obligé de loger et nourrir les soldats qui vont être installés dans les colonies. Et on a aussi une taxe sur le verre, le plomb, le papier et le thé. Le fait de payer des taxes frustre énormément les habitants américains. On le comprend. Eux, ils n'ont aucun contrôle. Ils sont en Amérique alors que le roi George III est à Londres, en Angleterre. Ils auraient aimé pouvoir expliquer leur point de vue
défendre leurs points et c'est ce qui va amener la troisième cause qu'on va aller voir à l'instant. Alors, la troisième raison, la première étant interdiction d'aller à l'ouest, la deuxième, une série de taxes incroyables, bien, qu'est-ce qui arrive? Ça semble vraiment délaissé, OK? Parce que les autres, ils disent, hey, on est obligé de payer des taxes, on est obligé de subir tout ça, mais on n'a même pas de représentants à Londres. C'est pourquoi on va appeler ça en anglais No taxation without representation. Excusez mon accent. En français, ça veut dire ils refusent d'être taxés sans être représentés à Londres. Et là, ben, c'est sûr qu'ils vont s'inspirer, OK? Vous lirez ça là, ici, je vous l'explique vite, là. Mais ils vont s'inspirer des philosophes des Lumières dans ce qu'on va appeler le siècle des Lumières au 18e siècle, surtout de 1715 à 1789, avec un homme nommé Charles-Louis de Montesquieu, on l'appelle souvent juste Montesquieu, qui lui disait que le problème, ça ne peut pas être la même personne qui fait les lois et la même personne qui applique les lois. Il n'y a donc pas de liberté au niveau politique. Ça, les colonies, les habitants des colonies vont vraiment aimer ça parce qu'ils vont se dire wow, là, nous autres, on veut être représentés. On va avoir un pouvoir de décision. On veut être capable de gérer nos propres affaires. Ils vont aussi s'inspirer un petit peu plus loin ici de Voltaire, son vrai nom François-Marie Arouet, qui lui, il était pour une monarchie, mais plus libérale. Dans nos mots à nous, ce que ça signifie, c'est que le roi devrait donner plus de liberté à ses colonies, ce qui n'est pas le cas. Fait que c'est sûr que de ne pas être représenté à Londres, ce qu'ils vont faire, ils vont décider de boycotter, c'est-à-dire ne pas acheter les produits anglais dans la mesure du possible. Finalement, les habitants des colonies ne s'identifient plus du tout à l'Angleterre. Ils sont dans un monde complètement opposé. Ils veulent obtenir leur liberté. C'est la quatrième cause. Le roi George III, lui, de son côté, refuse obstinément de donner le titre de pays aux colonies. Alors, on s'en va inévitablement vers une guerre et cette guerre va être de 1775 à 1783. Nous aurons l'occasion d'en apprendre davantage dans une autre capsule bientôt. Bye bye!